sont publics dans les... Allez, c'est parti pour le cours de la semaine. L'Enunishpan Nathan Avram Fitoussi Ben Yosef Verina. Alors, c'est le cours sur Pessah. Hein. Ça va être un cours, donc, effectivement, puisqu'on se rapproche de Pessah. Donc, un cours, effectivement, sur la fête de Pessah. C'est dans une semaine, pile poil. Donc, on va se renforcer pour essayer d'être mieux préparé à ce fameuse soirée là du Seder que nous ont instauré les rabbinim. Alors, tout d'abord, on va parler d'abord du mois de Nissan, très rapidement du mois de Nissan, Shabbat Agadol, parce que le Shabbat, effectivement, qui précède Pessah, ça s'appelle Shabbat Agadol. C'est le Shabbat, donc, qui arrive là, ce Shabbat-là. Et après, donc, on va parler de Pessah. Alors, le mois de Nissan, c'est les Nessim. C'est le mois des miracles. C'est le mois de la Géoula, puisqu'on a la fête de Pessah. Voilà, alors déjà, on avait le mois de Hadar, qui était un mois qui était fort, qui était un bon mazal pour le Ham Israël, grâce à la fête de Purim. Hein. Tout ça, c'était grâce à Purim, hein, qu'il y avait cette force de Hadar. On dit Mishenirnas Hadar, Marmim et Simcha, on est encore plus dans la joie. Et là, juste après, c'est carrément les Nessim, les Niflaot, c'est tout ce qui concerne donc les miracles. Et bien sûr, on sait que Mashiach va venir donc le mois de Nissan. Donc c'est un mois quand même où on essaye de se renforcer pour que ça arrive. Donc voilà, c'est important, c'est le mois de Nissan. Et le Shabbat, comme je l'ai dit, le Shabbat qui précède Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Alors, il n'y a pas de Sefer Torah supplémentaire que l'on sort, il y a juste une Haftarah différente que l'on va lire. Mais il n'y a pas... c'est juste... Il est une nomination, ça s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Pourquoi ça s'appelle le grand Shabbat? D'avoir quelque chose, un lien avec Pessah. On sait que Pessah, c'est la fête, l'une des plus importantes de notre année. D'ailleurs, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année dans la Torah. C'est Chodesh Harishon. Donc c'est le premier mois de l'année, c'est en fait la nouvelle année, voilà, dans la Torah. Et donc Pessah, du coup, c'est la première fête de l'année, dans la Torah. On dit toujours Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est ça l'ordre. On commence par Pessah. Donc si la Torah, elle nous envoie un message comme quoi la première fête, ça va être Pessah, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose d'important, on va voir. Donc c'est quoi? Alors, Shabbat Agadol, pourquoi ça s'appelle le grand Shabbat? Il doit y avoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi on appelle Shabbat Agadol? Le grand Shabbat. Bon, mis à part qu'il y a Pessah qui va arriver. C'est pas en relation avec les premiers-nés? Non, c'est pas les premiers-nés. En fait, ça s'appelle Shabbat Agadol. Il y a plusieurs explications. Il faut savoir que c'était d'abord le premier Shabbat que le Ham Israël a vraiment fait, à respecter, on va dire. Même s'ils ne connaissaient pas encore toutes les lois, ils ont compris qu'il fallait rester à la maison, qu'il fallait effectivement se reposer, etc. C'était la première fois qu'ils ont respecté, à part la tribu des Lévi'im. On savait que les Lévi'im, ils faisaient toute la Torah, même pendant toute la période d'Égypte. Mais c'était vraiment la première fois que le Ham Israël, en tant que peuple, à respecter le Shabbat. Donc déjà, rien que pour ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un grand miracle. Donc c'est déjà le début c'est ce qu'on a parlé, Nissan, c'est le mois des miracles. Et bien c'était quoi le miracle? Le miracle, c'est que la Torah, elle nous enseigne, elle nous dit, elle nous ordonne, elle avait ordonné à l'époque au Béni Israël, de prendre de prendre un mouton, une brebis, de la garder pendant 4 jours, et après de faire la shrita, et de consommer ce korban, qui est le fameux korban Pessah, pendant toute la journée, et même pendant toute la nuit et toute la journée. On a le droit, pendant 24 heures, de consommer le korban Pessah, et après on n'a plus le droit de le consommer. Or, il se trouve que ce mouton-là, c'était l'une des idoles des Égyptiens. Donc, la loi était... L'ordre de Hachem était de prendre ce mouton, de l'accrocher, de le laisser
dans le jardin à la vue de tout le monde, accroché, alors qu'en principe c'est une idole, on ne doit pas l'accrocher. Et après carrément de faire la shrita et de le consommer. Là c'était vraiment pour se débarrasser de toute cette idolâtrie qu'ils avaient. Alors évidemment, il faut savoir que pendant 4 jours il fallait donc garder ce mouton. Et donc, comme c'était le 14 Nissan que c'était le Corban Pessah, donc ça veut dire que c'est depuis le 10 Nissan. D'accord? Donc en fait, c'est le 10 Nissan, ça a commencé. Il se trouve que, à l'époque, à la sortie d'Égypte, le 10 Nissan tombait un Shabbat, comme cette année. On est exactement dans la même configuration. Ça veut dire que le 15 Nissan, le jour de Pessah, cette année ça va tomber mercredi soir et jeudi, et lors de la sortie d'Égypte, c'était un jeudi aussi. Ils sont sortis d'Égypte. C'était un jeudi. Donc le 10 Nissan était un Shabbat, comme cette année. Cette année, le 10 Nissan tombe un Shabbat. On est dans la même configuration. C'est pas tout le temps comme ça, puisque quand Pessah tombe un autre jour que jeudi, ça peut tomber un mardi, ça peut tomber un Shabbat. Pessah peut tomber un Shabbat. À ce moment-là, le 10 Nissan sera un mardi. Pas la même chose. Donc voilà. Alors, on a compris que le 10 Nissan était un Shabbat. Donc ça veut dire que c'était un jour, ce fameux Shabbat-là, veille de Pessah, que non seulement ils ont fait pour la première fois Shabbat, tout le peuple, mais en plus de ça, c'est à partir de ce jour-là de Shabbat qu'ils ont pris le mouton et qu'ils l'ont attaché aux yeux de tous les Égyptiens. Or, ce jour-là, ils faisaient Shabbat pour la première fois. Donc vous pensez bien, les Égyptiens, ils passent devant, ils voient ça, ils rentrent dans les maisons et ils les massacrent. Il leur fait un truc. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu ce premier jour. Je ne parle pas du deuxième jour, du troisième jour. Le plus important, c'est le premier jour. C'est le premier jour que les Égyptiens ils vont voir ça. Et c'était en plus un Shabbat. Et en plus, ils ont été chômeurs Shabbat. Et les bénis Israël. Il ne s'est rien passé. Et donc, du coup, là, ça a été un grand miracle. Alors après, il y a quand même une discussion en disant, alors, dans ces cas-là, pourquoi alors, ok, on a compris, ce jour-là, c'était un grand miracle. Alors pourquoi c'est le Shabbat qui a été retenu et pas le 10 Nissan? Puisqu'en fait, si on regarde bien, très souvent, ça ne tombe pas un Shabbat, le 10 Nissan. Donc la logique aurait été que on commémore le 10 Nissan. Le 10 Nissan, grand jour de miracle. C'est une bonne discussion, vous voyez. Dans le même Loez, il nous parle de ça, il nous dit effectivement. Sauf que voilà, en fait, le miracle, il est surtout que comme c'est un Shabbat et qu'ils ne pouvaient pas se défendre, les bénis Israël, parce qu'ils étaient Shomrim Shabbat pour la première fois, ils auraient pu effectivement être tués. Les Égyptiens auraient pu les tuer. Or non, en faisant le Shabbat, en mettant le mouton dehors, il ne s'est rien passé. Donc c'est un grand miracle parce que c'était un Shabbat. Maintenant la deuxième chose, le Mermelez, il nous dit, c'est vrai que le 10 Nissan, du coup c'est la date. On aurait pu commémorer le 10 Nissan, mais ça aurait fait un, comment dire, ça aurait balbel la tête, ça aurait fait une confusion au niveau de la tête. Parce que le 10 Nissan, c'est une autre date importante. C'est effectivement ce jour-là où Yoshua et tout le peuple d'Israël, ils sont partis de Jéricho et ils ont traversé le Yarden. C'est un 10 Nissan qu'ils ont traversé le Yarden et qui sont rentrés en Eretz, Israël. Or, on sait qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle. C'est-à-dire que le Yarden s'est ouvert, comme pour la mer Rouge, comme pour Pessah, et qui sont passés tranquillement alors qu'ils avaient l'arche sainte, etc. Donc ils ne pouvaient pas passer si le Yarden il était plein. Il y a eu ce miracle qui fait que, c'est marqué dans les Nevi'im, dans le Shoah, ils sont passés Bayabasha, exactement comme le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire la mer Tuna. Et c'était un 10 Nissan. Alors ils ont dit pour ne pas faire confusion, il y a le 10 Nissan, c'est important, c'est l'ouverture du Yarden quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais là c'est surtout le Shabbat qu'on retient. Et du coup, on a gardé ça, et du coup, ça s'appelle Shabbat Hagadol. Et nous, on retient toujours le Shabbat qui précède
Pessah et pas le 10 Nissan. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur le Shabbat Agadol, puisque comme ça va être Shabbat Agadol, au moins on sait pourquoi on l'appelle Shabbat Il y a Agadol. quelque chose de spécial ou pas? De quoi? Il y a quelque chose de spécial? Non, je vous dis, il n'y a pas. Vous attendez dehors. Il n'y a pas de, ouais, tu vois, il n'y a pas de Sefer Torah supplémentaire. Il y a juste une Haftarah supplémentaire. C'est juste, on l'appelle Shabbat Agadol. Comme on appelle Shabbat Shuvah, le fameux Shabbat qui est dans les 10 jours de pénitence. Ça s'appelle Shabbat Shuvah. Et on fait la fameuse Haftarah Shuvah Israël aussi. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Shuvah. Voilà, on a parlé du mois de Nissan, du Shabbat Agadol. Maintenant, on va parler de Pessah et on va surtout apprendre quelques Chidushim. On pourra sortir le soir de Pessah, le soir de la Haggadah. C'est bien quand même d'avoir toujours un petit truc nouveau. Voilà. Alors, il faut savoir que cette fête de Pessah, c'est le pilier de notre religion. C'est la première fête de l'année, comme je vous ai dit, dans la Torah. Si Hachem il a décidé que la première fête de l'année, c'était la commémoration de Pessah, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Si on doit le faire tous les ans, c'est qu'il y a quelque chose d'important à retenir. Si on doit le faire tous les ans, ce fameux seder que les rabbins nous ont ordonné, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors effectivement, la sortie d'Égypte, c'est la Géoula. On a dit que le mois de Nissan, c'était le mois de Géoula, que le Mashiach, si Dieu veut, ce sera le mois de Nissan qui sera dévoilé. C'est quoi cette sortie d'Égypte? Cette sortie d'Égypte, je vous ai dit, c'est la base de notre religion. Comment on sait que c'est la base de notre religion? Le premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Le voilà, il est là. Anochi Hashem Elohecha, Asher Ositera, Meres Mitzrayim, Mibet Avadim. C'est tout. C'est-à-dire, les 10 commandements, ils commencent par la phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de la servitude. » Donc ça veut dire qu'Hachem, il ne se présente pas en tant que divinité quelconque, etc. Il dit « C'est moi, votre Dieu, celui-là qui vous a fait sortir d'Égypte. » Donc en fait, quand on s'adresse à Hachem, c'est celui-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Et donc la halakha même nous oblige à mentionner la sortie d'Égypte au moins une fois par jour. Bon, on le fait dans le schéma, n'importe comment. Le schéma, on le lit 2 fois. On le lit le soir et la nuit. Alors pour être tranquille, pour être sûr, parce qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est la nuit et le jour? On le fait la nuit et le jour au moins minimum, mais il y est partout. Il n'y a pas que dans le schéma, hein, dans le cas des Shli, dans n'importe où, vous avez la mention de la sortie d'Égypte. Donc dans le premier commandement, comme on l'a dit, mais voilà, aussi dans le schéma. Dans le schéma, c'est marqué quoi? Ani Adonai Elohecha, Asher Hotzeti Echa, Meres Mitzrayim. Ani Adonai Elohecha. Je suis votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, et je suis l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est pour ça qu'ils l'ont instauré même la nuit. Le 3e paragraphe, parce qu'il y a une marloquette, est-ce que le 3e paragraphe avec les tzitzit, pourquoi on le lit la nuit alors que les tzitzit on ne met pas la nuit pour dormir? Parce qu'on mentionne la sortie d'Égypte dans le 3e paragraphe. Et c'est une halakha, c'est une obligation. C'est une obligation de le faire. Alors, on a vu que la sortie d'Égypte, c'était le premier commandement, c'était une obligation, etc. Maintenant, les rabbanim, ils nous ont obligés à faire quelque chose d'incroyable que l'on ne fait que pour cette fête. C'est-à-dire qu'ils nous ont obligés à nous rassembler. En fait, si vous regardez bien, c'est vrai que toutes les fêtes, le Shabbat, on essaie d'être toujours en famille, etc. Mais celui-là qui est le number one, c'est le Seder. Le Seder, c'est connu. À un tel point que on fait même le Seder en communauté. C'est connu. Avec le rabbin, etc. On est 20, 30, 40, 50. Ça n'existe pas, ça, de faire une autre fête comme ça. Il n'y a que le Seder. Et le Seder, tout le monde le fait. Même ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat. On le voit en Israël, hein, dans les hôtels et tout. Tous les Israéliens, c'est en famille. Même s'ils ne sont pas Shomer Shabbat. Même s'ils sont avec le téléphone. Comme le Shabbat aussi, ils ne sont pas. Mais là, tout le monde va s'arrêter
Et tout le monde va lire cette histoire. Les rabbins nous ont donné un seder qu'on doit suivre. Tout ça, c'est pour nous préparer à quelque chose. En fait, c'est quoi? Alors, là aussi, si on regarde par rapport aux commandements, aux 10 commandements, on avait vu que la sortie d'Égypte, c'était le premier commandement. Le fait de se rassembler, et c'est marqué, c'est ce qu'on le lit dans Kadeshli. Veigata livenecha bayomahu les morts babosé asa Hashem li mimitzrayim. Ça veut dire même dans les prières que l'on fait, on mentionne cette agada qu'on doit faire et ce rassemblement. Ça, c'est le 4e commandement. Le 5e commandement, pardon. Le 5e commandement qui est Zahor, qui est Kaved et Avecha ve'temer. Honore ton père et ta mère. On avait vu que ce 5e commandement, il était très important pour nous parce que ça permettait de faire la transmission de la religion. Ben ça, c'est exactement ce qu'ils ont voulu les rabbinim. Ce seder-là, on sait que c'est quoi? C'est la transmission aux enfants, puisque c'est les enfants qui vont être à l'honneur, qui vont chanter, qui vont poser des questions, et nous, on doit être là pour leur répondre. Et ça, on nous l'oblige au moins une fois. On doit le faire tous les Shabbats, en principe. On doit le faire aussi toutes les autres fêtes. On doit le faire tous les jours, un petit peu. Il y a l'obligation du père d'étudier avec son fils, du grand-père d'étudier avec ses petits-enfants. C'est une obligation, hein, vous savez. Eh bien, au moins pour être sûr que l'obligation elle est faite au moins une fois dans l'année, les rabbins nous ont imposé de le faire. Ce seder. Et ce seder-là, tout le monde le fait, Baruch Hashem. Tout le monde. Et ils le font, et ils expliquent, et ils lisent. Et c'est comme ça qu'on fait le 5e commandement, et que effectivement, on a cette transmission. Alors maintenant, c'est quoi cette transmission? On avait dit que c'était la première fête de l'année. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui suit juste après Pessah? Même déjà dès pendant Pessah, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On fait le conte du Homer. Jusqu'à Shavuot. En fait, il faut comprendre une chose. Et c'est ça qui est important. C'est que Pessah va nous préparer à Shavuot, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire Pessah, c'est la première fête de l'année. Elle est indispensable pour nous préparer à ce qui est quelque chose de fondamental, la réception de la Torah. Mais pour avoir ce mérite de recevoir la Torah, il faut qu'on soit préparé. On ne peut pas recevoir la Torah comme ça. Les bénis Israël, ils n'ont pas pu recevoir la Torah comme ça. Ils ont dû d'abord se préparer. C'est pas tout de suite qu'ils ont reçu la Torah d'ailleurs. Et pourquoi on sort d'Égypte aussi? Pourquoi on est sorti d'Égypte? Que pour une chose. Pour aller en Israël. Hachem ne nous a pas dit je vais vous faire sortir d'Égypte et zéro. Non, pour deux choses, pour recevoir la Torah et pour sortir et pour entrer en Israël. Et ça rejoint un petit peu ce que dit Shlomo Améler dans Michelet, dans les Proverbes, quelque chose de magnifique. À chaque fois je le ressors. C'est marqué Achut Meshulash Lobimera Yenatek. Ça veut dire Achut Meshulash, un nœud fait de 3 fils. L'obimera minatek, il ne peut pas facilement se défaire. Il est solide. Quand c'est fait de 3 fils, il est solide. Les 3 fils, c'est quoi? C'est Am Israël, Torah et Eretz Israël. Quand tu as les 3, eh ben, si Dieu veut, quand tu auras alors Am Israël, ok. La Torah, on l'a eu il y a 3000 ans. Eretz Israël, ça fait déjà 75 ans qu'on est là, qu'on l'a récupéré. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le Ham Israël, on n'a pas encore le Ham Israël, il faut la majorité. Il manque 1 million de juifs, c'est pas grand-chose, 1 million, ça peut aller vite. Pour l'instant, il y a 1 million de juifs, en plus en roule, qu'en RS. Mais ça va venir, et dès qu'il y aura la majorité, là, automatiquement, les 3 fils seront là, le nœud sera impossible à défaire, Mashiach, il viendra. Mashiach, il viendra. Donc voilà, il faut prier pour que nos frères ils nous rejoignent et qu'ils aient le mérite de nous rejoindre. Et à ce moment-là, il y aura Mashiach.
Donc, on voit que cette première fête de l'année, elle est indispensable parce qu'elle nous prépare à Shavuot. D'ailleurs, c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est marqué Al-Tikre Mitzrayim et là Metzarim. Ne lis pas Mitzrayim, lis Metzarim. Metzarim, c'est étroitesse, c'est quelque chose limité, quelque chose qui est limité. Parce qu'en fait, pourquoi tous les ans on doit parler de cette sortie d'Égypte? Parce qu'en fait, c'est notre sortie d'Égypte à nous. Parce qu'en fait, c'est quoi l'Égypte? C'est être limité, dans l'esprit, dans tout ce qui est le spirituel. C'est ça l'Égypte. En fait, la sortie d'Égypte, c'est sortir de son carcan, de son esprit étroit. Et c'est quoi en fait la différence? Écoutez, là, c'est un petit ridouche. Quelle est la différence entre effectivement ce qu'il y avait en Égypte et ce que veut nous ordonner Hachem en sortant d'Égypte, en nous donnant la Matan Torah et nous faisant rentrer en RS, Israël? Il veut nous faire passer de Elohim à Hachem. Yod-Ke Vav-Ke. Elohim à Hachem. C'est quoi la différence? Il est caché dans la matière, dans la nature, et Hachem c'est au-dessus de la nature. Voilà, un peu ça, et on va le développer un peu plus. Elohim, c'est tout ce qui est effectivement, comme il a dit, la Teva, ça veut dire la nature. Ça veut dire en fait, Elohim, attention, Pharaon, si vous regardez bien dans la paracha Vaïra et Bo, il a parlé de Elohim. Il a dit, à un moment donné, lors de la 3e plaie, Etzba Elohim. C'est le doigt d'Hachem. Donc, il parlait d'Elohim, mais il ne parlait pas d'Hachem, il ne connaissait pas Hachem. Hachem, c'est qui? Ils ne connaissent pas Hachem. Parce que c'est que le Ham Israël qui connaît Hachem. Alors, c'est quoi la différence? Elohim, c'est en fait, on est juste au niveau de la Teva, ça veut dire de tout ce qui est effectivement nature et c'est naturel. En fait, pour eux, ils sont d'accord qu'il y a eu un Dieu qui a créé. Mais ça s'arrêtait là. Or, nous, la différence, nous les Juifs, c'est pas ça. Nous, les Juifs, c'est que Dieu, il a créé, et Dieu, il crée tous les jours. Il renouvelle tous les jours. Voilà. Amechadesh betovo bechol yom tamid maaseh vereshit. C'est ce qu'on lit tous les jours. Amechadesh betovo bechol yom tamid maaseh vereshit. Ça se renouvelle tout le temps. Donc nous, la différence, c'est que il a créé, et il crée toujours, et il est toujours là à influencer. Il est toujours là. C'est ça la différence. Et ça, c'est le niveau de Hachem. Le niveau de Elohim, il est limité. C'est Metzarim, c'est Mitzrayim. Il est limité. C'est juste, il a créé à l'époque et c'est fini maintenant. C'est à nous de nous débrouiller, de nous faire et ça dépend de nous. Ça, c'est l'égoïm. Nous, on est passé au Yud-Ke Vav-Ke, Hachem. Et ça, c'est quoi? C'est Ensof. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. C'est le Ensof. Et c'est pour ça que toujours on dit Hachem, Hu à Elohim. Toujours on dit, et quand on est un peu à Kippour, on finit par ça. Hachem, Hu à Elohim. Hachem, Hu à Elohim. Parce que, pour bien montrer que Hachem, c'est Elohim. Pour nous, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Eux, ils sont qu'au niveau de Elohim. Ils ne voient pas plus loin que ça, les Goyim. Nous, on va plus loin et on sait que Hachem, il est là, il modifie tout. Et ça finit, d'ailleurs, quand on fait le schéma, on finit par Ani Hachem, Elohecha. Je suis Hachem, votre Dieu. Hachem, Elohim. Toujours ça. C'est ça, nous, qui relie. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Quand on a compris ça, on a compris déjà pas mal de choses. Alors, justement, donc, quand on sort d'Égypte, le but donc de cette fête de Pessah, c'est de nous préparer à Shavuot. Et pour cela, on va faire Sfirat Omer pendant 49 jours. À partir du 2e jour, on va voir pourquoi. On verra à la fin. Et après, on va être prêt pour Shavuot. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grande préparation. Il y a Pessah et la Sfirat Omer qui suit, qui est liée. En fait, c'est la même fête. Pessah jusqu'à Shavuot, c'est la même fête. C'est comme vous dites de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah.
On a pourtant Rosh Hashanah, après on a Kippour, après on a Sukkot, et après Simchat Torah, c'est une autre fête, c'est une Tatseret. Eh ben non, c'est la même chose. Le but, c'est de Rosh Hashanah, on arrive à la Simcha Gdola, qui est Simchat Torah. Mais ça, il y a une préparation. Alors on va voir pourquoi il y a ces 3 étapes-là, qui sont Pessah, Sfirat Omer et Shavuot. D'abord, 2 petits Chidushim concernant donc le Seder. La matzah, on en avait parlé un petit peu l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. La matzah, elle est comparée à la... Humilité. Oui, ça oui, l'humilité, le machin, on a vu dans Vayikra déjà. Mais la matzah, elle est comparée à qui? La matzah. Ah, Mon cher avec nous. Ce qui est l'humilité. La matzah, on la compare à la kala, à une mariée. De la même manière qu'un marié, il ne doit pas voir sa kala 7 jours avant, On peut pas manger le truc. 7 jours avant. ou peut-être quelques jours avant, ou 2 jours avant, voilà, nana. On fait la blague. On ne doit pas manger C'est vrai que là, de la matzah la veille. Les rabbanim nous ont obligés. C'est une obligation. À partir de la veille, c'est-à-dire le 14 Nissan, on ne doit pas manger de la matzah shmora. On peut manger de la matzah enrichie, etc., qui n'est pas considérée comme la vraie matzah. On n'a pas le droit. Parce que comme la kala, on doit désirer la matzah. C'est pour ça que le Ratan ne doit pas avoir la kala au moins 2 jours avant. Au moins 2 jours avant. Le mieux, c'est une semaine avant. Mais sinon, 2 jours avant, au moins qu'il ne la voit pas pour qu'il la désire. Parce qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il ait envie de cette kala, de se marier. C'est lui qui va se marier à la kala. On avait vu dans le cours sur le Kiddushim. Donc c'est important. Et bien nous, c'est la même chose. On doit être impatient de manger cette matzah. Et pour cela, donc, on ne doit pas la goûter. Toute l'année, on peut en manger de la matzah, mais là, non. Première chose. Deuxième chose, on doit, comme toujours pour la kala, toujours le même rapprochement avec la kala. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la choupa? Il y a les kiddushin, et après, on fait les surim, et après, on fait shiva bachot. Et à ce moment-là, on peut boire le vin, etc. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, avant de manger la matzah, vous avez 7 brachot à faire. Et si vous ne faites pas les 7 brachot, vous ne pouvez pas manger la matzah. Et c'est quoi les 7 brachot? Vous avez d'abord la kadesh, donc le kiddush que l'on fait, la bracha sur le vin. C'est le premier verre, d'ailleurs, que l'on boit. Le premier verre que l'on boit, on fait la bracha sur le vin. Voilà. Alors, d'abord, la bracha sur le vin, suivi de la bracha sur la fête. Et après, on boit. C'est la première coupe. Donc déjà 2 brachot. Après on fait Shiryanou, enfin c'est les 3 qu'il faut faire et après on boit, je veux dire plutôt, voilà. Après on fait Netilat, mais là il n'y a pas de bracha donc ça compte pas. Après on fait Karpas, là on fait la bracha. Adama. Voilà. Et après c'est là, on récite la Gada, on fait toute l'histoire, etc. C'est très long. Et à la fin de la Gada, on a le deuxième kos. On a la bracha à la fin du deuxième kos. il faut pas. Donc on est à 5 bracha. Une fois qu'on a fait les 5 bracha, on ne compte pas Nitiat Dayim qui est entre parenthèses. Il nous reste 2 autres brachot qui sont à Motzi Lechem Minaretz et à l'Achilat Matzah. Parce qu'il y a 2 brachot pour arriver à goûter la matzah. On ne fait pas comme Motzi, on fait aussi à l'Achilat Matzah. Et on arrive à 7 brachot. Donc comme la kala, on a les 7 bénédictions que l'on fait avant de... Alors voilà, c'est un petit ridouche que vous pouvez sortir le soir du Seder. Cette matzah, elle est tellement importante pour nous qu'on la compare à la kala, le jour de la choupa. On ne doit pas la manger la veille et on doit faire 7 bénédictions avant de la manger, comme on a vu. Voilà. Maintenant, très important, pourquoi la Torah nous a ordonné de manger cette matzah le premier jour? Vous savez que d'Oraïta, c'est le premier jour. Après, nous on continue, mais ce n'est pas obligatoire. On n'a pas le droit de manger de chametz, bien sûr, pendant les 7 jours, ça oui. Mais la matzah, l'obligation, c'est le premier jour. C'est une obligation. C'est-à-dire c'est le processus qu'on a dit tout à l'heure pour arriver à Matan Torah. Si on ne mange pas cette matzah, on ne peut pas recevoir la Torah. On ne peut pas. Donc le processus, il va commencer par
manger la matzah ce soir du Seder. Alors pourquoi? Regardez bien. Il y a un phénomène incroyable qui va se passer. Alors là, ça va tomber donc mercredi, puisque c'est mercredi soir, hein, le Seder. Donc mercredi, cette veille de Seder, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Le matin, en faisant shacharit, la matzah, elle aura encore le statut de mésonote. C'est vrai ça. Or, on sait que quand on arrive au Seder, et pendant donc, toute la semaine, la matzah, qu'est-ce qu'on va faire? Moti. C'est-à-dire qu'elle va, elle va changer de statut. Elle va remplacer le pain. Que pour les séfarades. Hein? Que pour les séfarades. Les Ashkénazes, ils font pas moti du tout. Ils font que moti. Elle n'y jamais méthonate. Ah, tout le temps, Ouais. d'accord, ok. Ils gardent toujours ce truc. Bon, ok. Mais, donc, sachez que pendant donc, cette journée-là, la matzah va passer du stade de mésonote au stade de moti. Pourquoi moti? On n'a plus de pain. Donc, c'est notre pain, nous, maintenant. Mais quand même, est-ce que vous avez déjà vu un aliment? Est-ce qu'il existe un aliment Ils se transforment. que il passe d'un statut à un autre? Et même mieux, il augmente, il monte spirituellement. Parce que le moti, il est plus fort que le mésonote, beaucoup plus fort. Parce qu'on sait bien que quand on fait moti, ça englobe tout, sauf le geffen. Alors, est-ce qu'il y a, c'est quoi? Le Geffen. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même produit. C'est un raisin, hein. L'autre c'est le jus du raisin. C'est pas la même chose. Là. Pas la même chose. Au lieu que ce soit Chiakol, ça aurait dû être Chiakol en fait. Comment c'est qu'on peut faire le kidouche sur Chiakol alors, si ça remplace? C'est vrai? De quoi? On peut faire kidouche sur du Chiakol si on n'a pas de jus de raisin. Non, si on n'a pas de jus de raisin, oui, tu peux même faire sur les. Alors, Tu peux même faire sur les chalotes si t'as même pas. Oui, alors pourquoi on peut pas rester sur du misonote pour. Eh ben voilà. Voilà. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors non seulement changement de statut, c'est le seul aliment qui change de statut, qui a sans transformation. ce miracle. Et en plus de ça, il s'élève spirituellement. C'est-à-dire, cette matzah elle va passer de mésonote à motzi. En fait, regardez bien, le fait que cette matzah, elle est montée spirituellement en passant de mésonote à motzi, elle arrive sur notre plateau le soir du Seder, et on va faire à motzi lechem minares et on va faire anachilat matzah. On va faire le motzi dessus, on va prendre les trois, on va faire motzi, après on lâche celle d'en bas et on va faire anachilat matzah. Le fait qu'elle est montée spirituellement, elle a pris une force spirituelle incroyable. Alors, parce qu'elle a pris cette force spirituelle incroyable, nous on ne comprend rien. Hein. Les rabbinim nous ont obligés, la Torah nous a obligés, pas les rabbinim, la Torah nous a obligés de manger cette matzah pour que cette force-là, on la récupère. Vous avez vu comme c'est beau? On la récupère et on se prépare un matin de Torah. En mangeant cette matzah, On reprend la force spirituelle et sur d'élévation. on reprend la... mais tout est fait comme ça. Dans notre terre, c'est comme ça. Tu es obligé de passer par le matériel pour élever spirituellement, pour s'élever spirituellement. Mais là, elle a pris une force en passant de mésonote à motzi. Cette matzah, elle vaut de l'or. C'est un diamant, c'est tout ce que tu veux. Et là, quand on va la prendre là, si Dieu veut, mercredi soir, qu'on va la manger, cette matzah shmora, il faut vraiment penser que... c'est pour ça qu'on doit manger kazaïd, kapetza pour certains, etc. Et c'est 4 fois, c'est très beaucoup, hein, c'est pas évident, mais c'est pas grave. C'est du spirituel, c'est quelque chose, une valeur extraordinaire qu'elle a, cette matzah. Après, ça va garder pendant tout Pessah même, mais au moins, la Torah nous oblige de manger ça, parce que tous les Juifs, ils doivent s'imprégner de ça, même s'ils ne comprennent rien, pas grave. L'âme du Juif, elle se délecte de ça. Et grâce à ça, on va effectivement commencer le processus.
Et le processus, c'est quoi? Le processus, c'est de nous préparer, effectivement, à Matan Torah. Alors, c'est quoi en fait ce fait de manger cette matzah et de s'imprégner de toute cette spiritualité qu'elle a pu engranger? Dans la Chassidoute, ça s'appelle Itkafia. Itkafia, ça veut dire aller au-delà de ses limites, s'annuler pour Hachem. C'est ça Itkafia, c'est s'annuler pour Hachem. En mangeant de la matzah, non seulement on a dit qu'on prenait beaucoup de spiritualité, mais en plus de ça, on s'annule par rapport à nos habitudes. Nos habitudes, c'est quoi? C'est le pain, c'est les pâtes, on a envie c'est nos envies. Non, là non. On va prendre quelque chose de très humble. Donc on va s'annuler. Et la Torah nous oblige d'abord à faire cette étape-là. Annule-toi d'abord. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne t'annules pas. Annule-toi de toutes tes metsarim, de toutes les limites que tu as, ton étroitesse qui fait que tu es comme ça dans un carcan spirituel que tu ne peux pas avancer. Libère-toi. C'est pour ça que c'est une fête de libération. C'est ça la libération, c'est pas que physique, c'est une libération spirituelle. On se travaille notre Yetzer Hara. Ça passe par manger, par cette matzah qui va nous permettre effectivement de faire ce Itkafia. Ça, c'est le premier soir. Et après le premier soir, on attaque quoi? Mimachat Shabbat, on fait Sfirat HaOmer. On aurait pu se poser la question, pourquoi on ne fait pas Sfirat HaOmer le premier soir? Pourquoi la Torah nous dit Mimachat Shabbat? Sous-entendu, donc, le lendemain du premier jour de Pessah, qui est appelé à Shabbat. Hein? Non, il n'y a pas de Safek, ça c'est Mimachat Shabbat. C'est les Karaïtes qui disent que le Safek, ils disent que c'est le lendemain du Shabbat, pas le lendemain de la fête. Ils font la Pâque le dimanche. C'est pour ça qu'ils font Pâque dimanche. Voilà, quoi qu'il arrive. Non, le Sfirat HaOmer, il a été ordonné par la Torah le deuxième soir, le lendemain du Seder. Pourquoi? Parce que d'abord, le premier soir, tu dois t'occuper que d'une chose, manger cette matzah pour faire Itkafia. Regardez comme c'est beau. Tu dois faire d'abord Itkafia, tu dois d'abord t'annuler en mangeant cette matzah, récupérer toute cette spiritualité qu'elle a engendrée. Et à partir de là, tu vas commencer le travail de Sfirat HaOmer, c'est quoi? Itapra. En Chassidoute, toujours de l'araméen, ça ne veut rien dire, qu'on ne comprend rien. Itapra, ça vient de Hafour. C'est-à-dire tu vas transformer, tu vas inverser le mauvais en bon. Et c'est ça le Sfirat HaOmer. Je ne sais pas si vous savez, il y a les fameuses 49, chacun ils font, vous savez, le fameux Chesed, Sheber Chesed, Gvura, Sheber Chesed, Tiferet, Sheber Chesed, Nessar, Sheber Chesed, Hod, Sheber Chesed, Yesod, Sheber Chesed et Malchut, Sheber Chesed. Et après on continue avec la Gvura. Et on va faire Gvura. Voilà. On va faire Chesed chez Gvura. Et après Gvura chez Gvura, etc. Donc tu as 49 jours où tu vas faire quoi? Tu vas transformer tous tes mauvais penchants en bons. Regardez-moi ça, le travail. Premier jour, c'est Achilat Matzah. Tu dois manger la matzah. C'est que le premier jour. C'est pour ça qu'on ne fait pas Sfirat HaOmer. Et à partir, dès le deuxième soir, on attaque Sfirat HaOmer pendant le Pessah. Et on continue jusqu'à le 49e jour. Et après, on est prêt pour recevoir la Torah. Vous avez vu? Pessah, c'est quoi? C'est la préparation de la Torah. On se prépare spirituellement. On sort de notre carcan spirituel. On se travaille. Et c'est ça, le travail. Et ça continue pendant Sfirat HaOmer. Donc, soit avec Sfirat HaOmer, c'est quand même important de le faire. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas oublier, de le dire, mentionner tous les jours pour faire la bracha tous les jours. C'est une bracha supplémentaire qui est importante. Et ça nous permet effectivement d'arriver à Shavuot. Donc en fait, on se prépare, voilà, avec Shabbat HaGadol, avec Pessah. Et on arrive, si Dieu veut, on va arriver très vite à Shavuot. Ça va aller très très vite. Alors espérons, si Dieu veut, qu'on passe un très bon Shabbat HaGadol et de très bonnes fêtes de Pessah pour nous préparer à Matan Torah.